voici à la 100e édition de Destination Monde. Nous sommes en contact avec 5 reporters et aventuriers dans les 5 coins de l'Inde. Donc l'Inde a une superficie de 3,2 millions de kilomètres carrés et a une population de 1,237 milliards de personnes. C'est le deuxième pays le plus peuplé. Et pour commencer, nous allons parler à Étienne, qui est dans le nord de l'Inde. Eh bien, Robert, je suis présentement devant un temple à Pushkar, un des deux seuls en Inde qui est dédié à Brahma. Brahma, pourtant, est un dieu des plus importants dans l'hindouisme. Il est responsable de la création du monde. Pourtant, il est très peu célébré justement parce que depuis qu'il a créé le monde, il dort. Donc, il n'y a pas beaucoup d'influence sur la vie des hindouismes. C'est pour ça qu'il n'est pas beaucoup célébré. Aussi, il y a beaucoup de dieux dans l'hindouisme. Les 3 principaux qui forment la Trimurti sont considérés comme les plus importants. Donc Brahma, qui a créé le monde, Vishnu, qui maintient l'équilibre dans le monde, et Shiva, qui est le destructeur du monde et le, disons, chamboulement de l'équilibre pour en permettre un nouveau. Les dieux dans l'hindouisme ne représentent pas le bien et le mal, comme on le voit dans les religions occidentales. Ils ont un penchant vraiment neutre. Par exemple, Brahma, qui a créé la Terre, ce qui est assez bénéfique, est aussi responsable du cycle des réincarnations, dont on doit se libérer pour atteindre la libération et rejoindre le divin, ce qui est une mauvaise chose. Vishnu, lui, qui maintient l'ordre sur Terre, protège les habitants de l'Inde des entités maléfiques. C'est pour ça qu'il y a un penchant assez bénéfique. Il est aussi beaucoup célébré en Inde pour cette raison-là. Finalement, Shiva. Shiva est un dieu assez contradictoire et complexe. C'est le dieu de la destruction, de la fin des temps, des illusions, mais aussi de la danse. Le dieu du chaos, mais ce chaos-là a pour but la création d'un monde nouveau. Donc, c'est une entité un peu plus sombre, mais qui a encore un penchant bénéfique. Donc, c'est pas entièrement maléfique, ni entièrement bon. La notion d'équilibre dans la Trimurti est vraiment primordiale dans l'hindouisme, puisque l'équilibre est vraiment prôné dans toutes les sphères de la société. Merci Étienne, passons à Hugo. Le temple de Jagannath est un lieu vraiment de pèlerinage important pour les hindous. Ce temple est sacré pour la tradition Vaishnavi. Le sage qui est identifié à ce temple est Ramananda. Ce temple a été créé dans les années 1560-1563. Ce temple contient la salle de danse, la salle d'audience, la salle des offrandes. Sur la façade du temple, il y a des sculptures érotiques. Donc c'était un peu le genre du temple. Maintenant, passons à Sunny, qui est à Calcutta. Merci Robert. J'ai l'honneur d'être présente dans le temple de Dakshinagar Kali. Ce temple, vieux de 158 ans, a été construit par Rami Rashmori. Ce temple a été dédié par l'adepte de Kali à Kali. Kali signifie celle qui libère ses adeptes de l'océan de l'existence. Ce temple est aussi associé au fameux guide spirituel Ramakrishna Paramhansa. Un temple en tant que tel est une œuvre collective, un logement temporaire pour le Dieu, un symbole du cosmos et un chemin qui mène les fidèles à la rencontre du Dieu et ça amène le temporaire vers l'éternel. Oh mais qu'est-ce qui se passe derrière toi? Oh, que vous êtes chanceux! Vous assistez à la deuxième journée de la fête Holi, qui est annuelle. Les hindous sont habillés en blanc et se lancent des couleurs durant la deuxième jour de la Holi. Les couleurs ont chacun une signification différente. La rouge signifie la joie et l'amour, et l'orange l'optimisme, et ainsi de suite. Durant cette période, les castes n'ont pas si une grosse importance. Ceux qui sont en bas de l'échelle peuvent insulter ceux qui sont en haut de l'échelle et sans grosses conséquences. La première soirée de la fête de Holi, les gens allument un très gros feu pour remémorer la crémation de Holika. La fête de Holi est dédiée à 2 personnages principaux. Au nord, c'est dédié à Krishna et dans le sud, à Kama. Mais qu'est-ce que sont les castes? Le système des castes est une forme de hiérarchie sociale qui tend à avantager certaines classes sociales et est donc, par sa nature, fondamentalement injuste. Les castes se divisent en 4 classes, appelées Varna, qui ont toutes des qualités et des devoirs qui leur sont propres. Les Brahmanes, qui signifie liés au sacré en sanskrit, au sommet de la hiérarchie sont des prêtres, des enseignants et des professeurs.
Les kshatriyas, qui signifie qui a le pouvoir temporel en sanskrit encore, juste en bas des brahmanes dans la hiérarchie, sont des rois, des princes, des administrateurs et des soldats. Les vaishyas, qui signifie liés au clan, juste en bas des kshatriyas, sont des artisans, des commerçants, des agriculteurs, des hommes d'affaires et des bergers. Finalement, les sudras, qui signifie serviteurs, à l'échelon le plus bas de la hiérarchie, sont des serviteurs. Cependant, un grand nombre d'Indiens sont exclus du système des castes, soit parce qu'ils n'exercent pas un métier valorisé, ou soit parce qu'ils ne pratiquent pas la même religion. Ces personnes, ne faisant partie d'aucune caste, sont appelées les intouchables. Considérer quelqu'un comme intouchable est interdit depuis 1947 avec l'indépendance de l'Inde. En 1965, les intouchables constituent environ 170 millions d'Indiens. Avant l'indépendance, les intouchables étaient persécutés et battus. Pour un brahmane, juste être dans l'ombre d'un intouchable était une source d'impureté. Si un intouchable touchait un brahmane, il pouvait être mis à mort. En moyenne, 2 intouchables par jour sont tués en Inde. Après l'indépendance, toutes ces discriminations furent abolies. Ceux qui appartiennent à cette caste s'organisent en un autre système appelé le système de Jati, qui ressemble à une division corporation de métier parce que cela a la possibilité d'améliorer le statut social et d'intégrer une caste pour ces personnes. Malgré son système parlementaire démocratique, la République fédérale de l'Inde se base aussi sur des fondements de stratification sociale, soit sur un système de castes dont certaines bénéficient de droits particuliers. Ce système présente une réalité plus stricte que celle de la hiérarchie sociale connue en Occident, puisque le système de castes indien est plus symbole d'inégalité que de démocratie. Des tendances centralisatrices et séparatrices ainsi que des inégalités de revenus s'observent parmi et entre les castes. L'atteinte que cette hiérarchie sociale porte à l'action démocratique est notoire au niveau du vote de caste, qui se traduit par la forte tendance des électeurs à voter pour les candidats de leur caste et non pour les idées politiques d'un parti. En compensation pour le manque de scolarisation et la pauvreté qu'ils connaissent, une politique de discrimination a été mise en place de sorte à ce que leur soient réservés des quotas d'emploi dans la fonction publique, proportionnels à leur importance numérique. Toutefois, cela n'est pas assez pour pallier aux inégalités sociales. De plus, les castes supérieures, dont les brahmanes, sont en défaveur de cette politique qu'ils considèrent comme nuisible pour leur propre éducation. Le système des castes comporte de nombreux aspects anti-éthiques. On peut entre autres citer la situation des intouchables, qui sont exclus des castes pour la seule raison qu'ils n'exercent pas un métier valorisé. De plus, l'appartenance à une caste est déterminée de façon héréditaire, et on ne peut pas changer de caste ni de statut social au cours d'une vie. Par exemple, le fils d'un brahmane sera voué à devenir prêtre, même s'il n'a aucune envie de cet avenir. De plus, des mariages arrangés ont lieu entre les enfants des familles des castes supérieures pour leur garantir une place importante dans la hiérarchie. Le choix de son conjoint est donc imposé peu après la naissance. Plusieurs libertés fondamentales sont donc brimées. Il faut cependant spécifier qu'appartenir à une classe élevée ne veut pas nécessairement dire avoir un niveau de vie élevé. 53% des brahmanes, par exemple, en Inde, vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Néanmoins, la place des femmes est la même que celle des hommes au sein d'une même classe. L'égalité entre les hommes et les femmes est respectée, ce qui apporte un aspect éthique non négligeable à ce style de division sociale. Les hindous peuvent être expulsés de leur caste s'ils ont commis des graves fautes, on s'entend. Des graves fautes comme le meurtre, c'est vraiment grave, l'alcool, avoir volé, avoir commis un adultère avec la femme de leur gourou, ou avoir protégé des criminels. Donc ces hindous qui sont rejetés de leur caste perdent des avantages et protections qui leur étaient offertes auparavant dans leur communauté. Très intéressant. Maintenant, Étienne, parle-nous du karma. Le karma est un concept à la base de la hiérarchisation en caste en Inde. Le karma, ou loi du karma, est très importante dans l'hindouisme, car ce concept est à la base du cycle des réincarnations, ou samsara. Le karma est une loi de cause à effet. Selon elle, toutes les actions que nous accomplissons, tant les bonnes que les mauvaises, ont une influence sur notre vie présente et sur nos réincarnations futures. Rejoignons maintenant Angela, qui est présentement à Kanchipuram. Je sais que vous allez poser quelques questions à propos de cette religion à un hindou. Pourriez-vous nous traduire ce qu'il vous a dit brièvement, s'il vous plaît? Il m'a dit qu'aujourd'hui est la deuxième journée de la fête de l'Holi, comme vous avez pu le voir avec Sunny. Et la religion de l'hindouisme est divisée en 4 différents stades. Le premier stade est l'étude approfondie des textes sacrés. Il y a aussi le deuxième stade
où le père a le devoir de construire une famille et de la faire vivre. Ensuite, il y a le troisième stade où il faut quitter le foyer pour essayer d'obtenir le salut. Et pour finir, il y a le quatrième stade où il faut atteindre la Mosca, la libération spirituelle. Voilà qui est très intéressant. Ont-ils des croyances concernant la vie après la mort? En effet, l'hindou croit à la vie après la mort et au cycle de réincarnation. Avant la naissance, le corps de l'homme est divisé en plusieurs éléments naturels, comme par exemple le corps à la terre, le sang à l'eau, le souffle au vent, la vue au soleil et l'intelligence à la lune. S'il a fait une action sans subir les conséquences, il se réincarnera pour payer ce qu'il a fait. Bref, si une personne fait une bonne action, il y aura une meilleure condition de vie dans sa vie future, et s'il fait de mauvaises actions, il en subira les conséquences. Merci Angela pour ces très intéressants détails. Maintenant, nous allons à New Delhi, la capitale, pour y rejoindre Catherine. Bonjour Catherine. Lors des derniers jours, j'ai eu la chance d'assister à un mariage hindou. C'était merveilleux. Je n'en doute pas. Pouvons-nous expliquer comment se déroule un mariage en Inde? Le mariage est une cérémonie exceptionnelle. Contrairement au mariage catholique, le mariage hindou est un mariage arrangé et a deux buts. Le premier est pour fonder une famille et le deuxième pour créer une alliance entre les deux familles. La famille de la femme se doit de donner une dot, donc soit de l'argent, un terrain ou une maison, à la famille du mari. Lors du mariage, il y a plusieurs rituels et cérémonies différentes. Premièrement, il y a le Makijda, qui est la rencontre des fiancés, fait de quelques jours avant la cérémonie jusqu'à quelques mois. Deuxièmement, il y a le Tirumanam, qui est le mariage en tant que tel. Chaque personne a un habillement spécifique qui varie d'une région à une autre. Le futur mari porte un chandail blanc surmonté d'un vêti blanc ainsi qu'un chapeau de mariage. La future épouse est vêtue d'un sari rouge et des bijoux traditionnels. À la fin du rituel religieux, qui dure quelques heures, le mari offre à sa femme des objets de toilette, lui marque le front d'un point rouge et ils s'échangent de colliers de fleurs. Tout cela marque l'union entre l'homme et la femme ainsi que l'union entre les deux familles. Ensuite, ils tournent 7 fois autour du feu sacré. Chaque tour a une signification différente. Ces tours sont suivis de l'échange des bagues d'orteil, de la bénédiction de chaque invité avec du riz, l'ouverture des cadeaux et le repas pour tous les invités. Bref, le mariage hindou peut durer quelques semaines. Chaque rituel a une signification différente et a un lien avec les traditions ancestrales. Le système des castes est un système ancré dans la culture indienne qui est en place depuis plus de 3 millénaires. Les Varnas sont intimement liés à l'hindouisme et à la notion du karma. Une personne avec un bon karma est censée renaître dans une classe supérieure. Chaque classe symbolise une partie du corps de Brahma, à l'origine du cycle de réincarnation. Le système se voulant inégal, la division en jati est privilégiée par la constitution indienne car elle est plus démocratique. Malgré tout, les castes sont encore très présents en Inde, car étant un des piliers de l'hindouisme et est la représentation du cycle des réincarnations. Selon l'hindouisme, plus nous nous détachons du karma, plus nous nous rapprochons du divin, et donc plus nous montons dans le système des castes. Les brahmanes sont ainsi les plus proches de la délivrance ou moksha, et leur rôle dans la société est lié à l'enseignement du dharma et au recueillement. Les personnes à la base de la hiérarchie ont donc plus de karma et sont considérées comme de moins bonnes personnes, car loin du divin. L'hindouisme est donc indirectement une des causes de discrimination sociale en Inde. Merci Catherine et Étienne. C'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Revenez la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de nos 5 reporters qui découvrent tous les secrets de la population indienne.